Hey, salut la gang. Ouais, aujourd'hui, je vous parle de mon expérience colis à, à Captcha. Quand, quand on achète une maison, là, il faut savoir que les gens sont supposés déclarer les vices de la maison puis toutes sortes de trucs. Mais des affaires, ils sont pas obligés de dire. Hein. Ça veut dire que nous autres, quand on a acheté ici, je l'ai déjà raconté peut-être dans une autre vidéo, là, mais ça va peut-être être redondant pour quelques-uns d'entre vous. Mais je fais juste une petite parenthèse. En 1970, ici, là, la 132 passait dans le village. Puis ils l'ont déplacée. Puis ils ont fait une nouvelle 132. Ça veut dire que la rue Notre-Dame, ça a toujours été le nom de la 132. Mais là, il y a un segment qui est parallèle à la nouvelle 132, l'ancienne 132, qui, là, il ne voulait pas changer de nom de rue, tu comprends? Ça veut dire que là, on se retrouve que la 132 ici à Captcha, elle s'appelle plus Notre-Dame, mais elle s'appelle Notre-Dame-Est, puis Notre-Dame-Ouest. Puis la rue qui a à peu près une quinzaine d'adresses en haut, un petit segment de l'ancienne 132, eux autres, ils ont gardé le Notre-Dame. Là, vous commencez à comprendre le problème. Ça veut dire que là, moi, j'ai la même adresse que quelqu'un en haut. C'est la même adresse, même code postal, même adresse, tout. Sauf que dans mon adresse, la seule différence, c'est le mot S, E-S-T. Imaginez-vous là, que c'est hyper compliqué. Moi, ici, depuis ici, là, je vous le dis, là, c'est même pas de l'exagération. Là. C'est un colis sur trois qu'on a un problème. Un sur trois, ça se rend pas, ça arrive en retard, c'est des trucs impossibles, c'est tout le temps. Des fois, j'ai des gens à 1,5 km qui viennent me porter mes colis. C'est même pas le bon nom de rue, ils reçoivent ça chez eux, personne ne comprend. Il y a toutes sortes de trucs aléatoires. Puis là, ça là, ça c'est vraiment, là je dis un sur trois, là, mais tu sais, c'est une moyenne sur les 8 9 ans, je suis ici, là. Mais je te dirais que quand je suis arrivé ici, c'était peut-être un sur 5 un sur 6 mais là, c'est peut-être, là, c'est un sur 3 un sur 2 des fois, là, ça prend 3 fois avant de réussir à livrer un colis, là. C'est pas, je vous explique, ben là, avec la grève de Post Canada, vous comprenez que là, les autres, Post Canada, je sais pas c'est quoi leur part du marché. Je sais qu'ils ont perdu beaucoup de parts de marché depuis la COVID, là. Mais c'est quand même certainement le plus gros joueur au Canada là, dans la livraison des colis puis des lettres puis tout ça. Là on parle que t'as le reste du marché. Tu sais, je sais pas si Post Canada, ils en ont je dis des chiffres au hasard, là. Mais si Post Canada ont 50% du marché, l'autre 50%, il va se diviser entre Purolator, UPS, puis l'autre Dicom, puis des indépendants, là, des autres compagnies de courrier. Là, il y en a d'autres. Ça veut dire que là, tu viens de fermer la porte là, de 50% de l'infrastructure qui livre les colis au Canada. Là. Ça veut dire que ça déborde ces autres. Ça déborde, puis moi, les gars d'UPS, ici, on n'a pas UPS, puis Dicom, puis l'autre que j'ai nommé Purolator. Hein. Ici, là, comment ça fonctionne, à partir de Montjoli, là, c'est des sous-traitants, c'est des compagnies d'ici, là, qui vont signer des contrats, soit avec Dicom, Purolator ou UPS, puis qui vont gérer colis pour eux autres. Tu vois, des fois, tu vois une vanne de Dicom passer parce que là, ça doit être une méga livraison, là pour un centre plus loin à Gaspé. Mais nous, ici à Capcha, tout arrive à Montjoli. C'est à 1 heure et demie de chez nous. Puis c'est tous des entrepreneurs indépendants ou on ne sait pas trop exactement c'est quoi leur statut. Mais c'est pas marqué, c'est RDL. C'est il y en a d'autres. Là. RDL, c'est pour Rivière-du-Loup. Là. Eux autres, ils gèrent une partie. Ça va m'en revenir, mais en tout cas, il y en a d'autres. Mais là, puis, ces compagnies-là, je te le dis, moi, ça fait 8 9 ans que je suis ici, là. C'est rare qu'ils gardent un gars plus que 6 mois. Hein. Tu sais, ça change, ça change, ça change, ça change tout le temps. Des fois, pendant 3 mois, toutes les 2 semaines, il y en a des nouveaux. Ça tient pas à route. Là. Ils sont pas capables de faire la job. Là. Ben, surtout avec des trucs d'adresse comme ici. Tu sais, le monde, ils sont complètement dépassés. Là. Ça veut dire que. Puis ils ont de la pression pour livrer. Ça veut dire que. Moi, je fais juste une petite parenthèse. Moi, vous savez, je mange sans gluten. Ça veut dire que
je commande des produits sans gluten parce qu'il n'y a rien dans le secteur au métro ici. Je veux dire, c'est le métro à Saint-Anne-des-Monts, ils sont tout seuls, ils vendent des affaires à des prix impossibles, là. Ça veut dire que moi, je fais affaire avec une boulangerie qui s'appelle Citron Confit à Rimouski. Puis ils livrent du pain sans gluten puis des produits sans gluten à la grandeur de la province par la poste. C'est leur modèle d'affaires. Il n'y a pas de boulangerie sur place. Vous ne pouvez pas aller là. C'est juste un centre qui font du pain et des choses, mais ils ne vendent pas sur place. Ça veut dire que ce n'est pas une boulangerie ouverte au public. Ils ont changé le modèle d'affaires complètement avec la COVID. Ils font juste des livraisons postales. Ça veut dire que là, 3 semaines, je commande du pain. Puis là, après une semaine, moi, je le sais, ils m'écrivent, ils disent la commande est partie. Après une semaine, puis ils ont un contrat qui sont signés avec Dicom. Ça veut dire que là, tu comprends qu'eux autres, ils signent un contrat avec la grosse compagnie Dicom. Puis eux autres, ils doivent, moi, j'extrapole un peu, là, je peux me tromper un peu, mais ça ressemble pas mal à ça, là. Ça veut dire que Dicom, en haut, là, ils signent des contrats avec des compagnies. Puis eux autres, il faut qu'ils livrent en dedans de 48 heures. Mais tu comprends-tu que les sous-traitants qui signent avec Dicom, là, ils doivent signer dans le contrat n'importe quoi tu sais, s'ils signent des contrats en haut, il faut qu'ils respectent les contrats en bas, puis ils n'ont pas de regard là-dessus, puis ils n'en gardent pas ça. Là. Ils sont obligés sûrement de suivre la norme d'en haut. En tout cas, c'est ce qu'on vit ici. Hein. Ça veut dire qu'eux autres, le gars Montjoli, là, tu sais, que la compagnie privée indépendante à Dicom, qui n'a pas le chiffre d'affaires de Dicom, puis qui livre des colis pour Dicom, lui, il doit avoir signé en exclusivité juste avec Dicom. Ça veut dire que lui, il regarde sa cédule. S'il y a 5 colis à livrer à Captcha aujourd'hui, là, comprends-tu qu'il va y aller demain, hein? Tu sais, ou écoute, il va attendre que la vanne soit pleine pour déplacer un truck à Captcha, là, tu sais, je veux dire, où il va changer son cube. Ici, c'est comme des Econolines, là, qui viennent livrer, là. Mais, tu sais, il arrive ici, c'est un toit de temps plein, là. Mais il livre pas tous les jours, là, ce monde-là. Il passe pas tous les jours. Ça veut dire que, c'est ça, lui, mais là, quand il voit des boîtes de pain qui a 48 heures pour livrer ça, là, il n'est pas capable de livrer ça, du pain à 48 heures. Là. Déjà là, ça arrive en fin d'après-midi chez eux. Ça veut dire qu'il faut qu'il livre ça le lendemain. Il n'y a pas le choix. Là. Ça veut dire qu'il est pogné avec ses contrats. Ça veut dire que là, avec Post Canada, comprends-tu que là, il doit faire x5 le taux de livraison qu'il y a normalement. Il faut qu'il démêle les boîtes de pain de citron confit pour la région avec des produits frais puis des produits non frais. Puis écoute, là, il faut qu'il trie, il faut qu'il livre rapidement. Là, tu comprends-tu que lui, puis il est dans le jeu, là, il en a peut-être x5, x10, x15, je sais pas, là, l'envergure de... tout ça pour dire que j'avais commandé, une semaine après, j'appelle Citron Confit. Ils m'ont dit, on t'en remet une autre commande, on va te reposter ça. Ils ont 2 jours pour livrer. S'ils ne livrent pas en 2 jours, le pain est plus frais. C'est leur responsabilité. Ils repartent une deuxième commande. Puis, je reçois la deuxième commande 6 jours après. Puis, je reçois les 2 boîtes en même temps. Ça veut dire que le gars de Dicom, il m'a livré une boîte 15 jours en retard, puis l'autre est à peu près 6 jours en retard. Ça veut dire que les deux sont plus bonnes. Là, je dis au gars de Dicom, mais j'ai pas. Puis là, tu comprends-tu que le gars de Dicom, là, il me dit, ouais, mais là, la première est plus bonne. Là. Mais tu sais, il a essayé de négocier que je ramasse la deuxième. Tu comprends-tu? Parce que lui, il sait que. Là, je dis, non, mais écoute, mon âme, là, c'était 2 jours pour les livrer, c'est du pain. Là, je veux dire, du pain que ça fait 6 jours qu'il est dans ton camion, c'est du pain sans gluten, c'est pas du pain ordinaire, là. Du pain sans gluten, après 2 jours, si tu l'as pas mis dans le congélateur, ça commence déjà à être sec, c'est pas mangeable. Là. Puis moi, je refile ça à mes clients aussi, j'en mange aussi, mais je refile ça à mes clients. Je peux pas me permettre de leur donner du pain passé date, là. Je veux dire, je vais pas me ramasser en prison pour avoir empoisonné du monde non plus, là. C'est-à-dire que là, je dis, non, tu me retournes les deux. Puis là, il t'en garde, puis là, il est pas content, là. Puis là, écoute, dans la description, j'espère que je vais y penser. Des fois, je mets des affaires, j'oublie de les mettre. Mais je vais vous mettre la photo là, de son camion qui vient livrer ici. Là. Tu sais, si tu vois que les gars, là, ils sont dans le jus, là, ils ont sorti ils ont fusionné des camions finis ensemble pour réussir à livrer le colis. Là. Puis là, il me dit que c'est le boss de la compagnie qui est venu porter. Tu sais, puis là, moi, on a passé 15-20 minutes là, à se parler et à se dire que ces histoires, ça ne marchait pas. Puis là, il s'explique, puis il t'explique un peu le contexte.
Mais pendant 15-20 minutes, mais là, pendant 15-20 minutes, lui, ça le met là, tu comprends-tu qu'à chaque fois qu'il fait une porte de même, là, il doit se faire ramasser sur une porte sur 10, là, sur tous les produits frais. C'est que c'est compliqué. Mais quand j'étais à Québec, j'avais jamais de problème avec les livraisons. Mais jamais. Jamais. Puis je me suis toujours dit, tu sais, vous le savez, moi, je suis pas un pro-gouvernement, puis les services gouvernementaux, mais je dois admettre que j'ai toujours trouvé que Post Canada, c'était une belle réussite gouvernementale. J'ai toujours trouvé que c'était une organisation, ça marchait bien, tu n'avais pas de problème ici. Mais quand je suis déménagé ici, là, là j'ai bien vu que ça ne marchait pas avec l'histoire des adresses. Là. Déjà là, ils ne sont pas capables de gérer les adresses avec une ville. Ça veut dire que quand ils font des routes puis tout, c'est la ville qui a gagné, puis ils ont poussé ça parce qu'il y avait des citoyens qui ne voulaient pas changer de nom de rue. Là. C'est sûr que c'était ça. Là. Ça veut dire que là, on est pogné avec un problème depuis 1970. Puis là, la ville de Captcha essaye de régler le problème depuis que je suis ici parce que je sais pas pourquoi, là, avec les autres propriétaires, ça ne devait pas passer. Puis avec moi, ils doivent s'essayer à chaque fois qu'il y a un nouveau propriétaire dans la maison ici. On est 4 adresses comme ça qui ont le même problème. Puis je sais que ça passe pas que le voisin. Le voisin, lui, il veut pas changer d'adresse. Là, il essaie de trouver des gens compatissants à leur cause. Puis ça fait 2 fois qu'il essaye de changer mon code postal sans l'autorisation de Post Canada, la ville de Captcha. Puis là, ils font des pressions, mais ils magouillent avec la maître de poste ici, qui est la connivence, parce qu'ils se connaissent tous, là, c'est tous des cousins. Ça veut dire qu'ils sont de connivence ensemble, mais ils veulent faire le changement d'adresse sans que Post Canada en haut soit. Puis ils veulent gérer ça à l'interne ici, dans le bureau de poste pour. Non, c'est comme si tu avais une vraie adresse que tu peux plus utiliser, puis qu'eux autres, ils switchent ça à l'interne là, pour régler le problème. Mais là, c'est un peu le problème. Tout ça pour dire que là, j'ai des colis. Moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi, je fais de l'édition de livres. C'est un petit sideline que j'ai. Ça veut dire, je poste des livres, tu sais. Puis, je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, je vais vous donner un exemple, là. J'ai un livre à poster, là. Regardez, c'est pas vraiment épais, là. Ça, avec Post Canada, là, ça me coûte 5 piastres et quelques, là, ou 6 piastres, là, gros max. Ça a peut-être augmenté un peu, mais c'est pas plus que 6 piastres et 25, là. Ça passe dans la fente. Ça me coûte. Là, j'essayais de poster ça dernièrement. Le moins cher, j'ai trouvé, c'est 50 piastres. Puis il y en avait, c'était jusqu'à 75 piastres, là. Tu sais, je veux dire, pour livrer cette petite affaire-là. Tu sais, là, tu te dis, mais attends une minute, là. Je dis, là, c'est des voleurs. Là, tu médites, puis tu parles un peu avec des gens. Puis là, tu écoutes des trucs. Puis là, tu t'en regardes des nouvelles, ce qui se passe. Puis là, il y a un organisme que, là, c'est des courtiers en postage là, qui vont faire des soumissions partout, tu essayes ça, puis c'est eux autres les moins chers, mais ils sont quand même à 50$. Là. Tu sais, tu passes de 45$ de plus que ce que ça me coûte d'habitude. Puis là, tu te dis, ben voyons donc comment il peut y avoir une différence de prix de même. Post Canada, là, vous lirez sur Internet, là, c'est pas rentable. Je sais pas si ça a déjà été rentable un an, là, mais c'est pas rentable. Mais ça veut dire que, tu sais, nous autres, on trouvait ça intelligent, c'est une belle entreprise et tout gouvernemental, mais le 45$ de différence, là, qu'ils réussissent à te donner comme rabais, là, ben, il faut juste comprendre que si l'entreprise n'est pas rentable sur le volume, parce que moi, j'ai toujours pensé qu'ils réussissaient à avoir des prix de même, parce qu'ils géraient l'ensemble, la majorité des colis au Canada, il y avait du volume, ils étaient capables de rentabiliser leur affaire. Mais c'est pas ça, c'est que premièrement, ils sont loin d'être rentables. Deuxièmement, ben, ils ont des infrastructures partout à entretenir que Purolator n'ont pas. Purolator, ils n'ont pas des bureaux de poste dans toutes les villes. Là. Ça veut dire qu'ils font juste ça dans les trucks puis quelques gros entrepôts dans chaque province. C'est un peu comme ça qu'ils gèrent. C'est que Post Canada, tu as les méga entrepôts, tu as les bureaux de poste partout, tu as des employés partout qui attendent les colis puis qui sont payés à rien faire. Des fois, ils sont 3 là, au bureau de poste en haut pour une ville de 2000 habitants. Là. Puis je veux dire, il n'y a jamais plus que 5-6 personnes qui attendent là, là. Puis ça, c'est quand il y a du monde. Là. Tu sais, moi, souvent, je vais là, il n'y a jamais un chat là, là. Puis il y a 2-3 personnes là. C'est-à-dire que des fois, il y en a juste une aussi, là, mais normalement, il y a toujours 2 personnes là.
C'est-à-dire que là, t'as un colis de même. Et là, tu dis 45$ de plus, c'est pas compliqué, là. C'est que s'ils ont pas de s'ils ont du volume, ils sont pas rentables, mais c'est ton voisin là, qui paye la subvention pour que tu postes ton colis. C'est du vol, en fait. À chaque fois que tu utilises Post Canada pour poster un colis comme ça, ben, c'est tu voles tous tes voisins et puis toute la population. Ben, c'est comme ça. Il faut que tu vois ça de même. Parce que le prix réel pour poster ça, dans le privé, qui n'ont pas de subvention, ben, ça coûte 50$ minimum. Ça veut dire que, puis en plus, eux autres, ils n'ont pas de marché, ils n'ont pas la part de marché de Post Canada. Ça veut dire que là, ils n'ont pas les infrastructures pour gérer ça. Mais si Post Canada disparaît demain, comprenez que les prix vont baisser. Mais ils ne baisseront pas à 5$. Un colis de même, ça va peut-être nous en revenir à 20$ livrer ça. Ça doit être ça que ça coûte, poster ça de Québec, pas de Québec, mais de Captcha à Québec. C'est là que je voulais l'envoyer dans la ville de Québec. Ça veut dire que ça doit coûter à peu près, tu sais, une vingtaine de piastres là, s'ils récupèrent l'apport de marché de Post Canada. Ça veut dire que mon opinion sur Post Canada, ça a beaucoup changé dans les dernières semaines. Puis en plus, tu sais, Puro Later, là, je veux dire, s'ils font une grève demain, là, ben, tout le monde va pouvoir livrer le colis avec UPS ou Dicom ou des autres indépendants, là, parce ils ont des parts d'un marché un peu moins, puis je veux dire, ils vont être capables d'absorber. Mais là, quand tu as Post Canada, une fois par 4 ans en moyenne qui font la grève, là, parce que moi, ça fait 2 fois que je vis ça depuis ce titre, là. Ben, mettons une fois par 8 ans, là. Peut-être qu'ils font pas la grève à chaque 4 ans, là. Mais, mais vous comprenez qu'il y a des entreprises, moi, je ne ferais pas faillite avec ça, là, parce que c'est pas une grosse business pour moi. Mais quelqu'un qui a un modèle d'affaires basé sur les livraisons, puis s'il est à côté avec Post Canada, là, il y a plein d'entreprises qui vont faire faillite dans les prochaines semaines à cause de Post Canada, là. Ça, ils ne te parleront pas. Ils risquent pas de te parler de ça aux nouvelles, là. C'est comme les 1100, les 100 000, 70 000 entreprises qui ont fait faillite aux États-Unis pendant la COVID. Là, je veux dire, le rapport est sorti le 3, là, il est sorti cette semaine. Là, je pense que c'est 170 000 entreprises aux États-Unis qui ont fait faillite la première année de la COVID, ou un truc de même. Mais c'est la même affaire avec Post Canada. Ça veut dire que je suis en train de repenser mon modèle d'affaires pour livrer mes trucs, puis je pense que je n'utiliserai plus Post Canada, puis où je vais essayer de me trouver des compagnies ou une autre façon de faire. En tout cas, si vous avez des solutions, vous pouvez m'écrire ça en bas. Mais là, j'ai réalisé cette semaine que je volais tous mes voisins, moi, là, de 45$ à chaque fois que je vais envoyer un colis par la poste avec Post Canada. Ça veut dire que je me sentais pas très, très à l'aise éthiquement avec ça. Ça veut dire que faut réfléchir à ça. Si vous connaissez des moyens de poster des choses moins chères, il y a les autobus. Les autobus, ça aussi, c'est une bonne solution, mais il faut travailler un peu. Il faut y aller, puis les autres à l'autre bout, il faut qu'ils aillent les chercher. Mais c'est sûr que ils doivent pas te charger 5$ pour poster une affaire de même, là. Les colis d'autobus, ça doit être plus un 10$ une enveloppe de même. Mais ça doit être un entre-deux intéressant. Je vous laisse ces réflexions, puis tout ce que j'ai dit, c'est de mon opinion, hein, mais ça permet de réfléchir ensemble sur des trucs qui peuvent améliorer notre sort pour les prochaines années. Bye bye.